Vascularisation du genou, de la jambe et du pied *****. Certaines des propositions suivantes concernant les branches collatérales de l'artère poplitée sont inexactes. Laquelle ou lesquelles? A. Les artères articulaires supérieures latérales et médiales se divisent en deux branches. B. L'artère articulaire moyenne se distribue à l'espace intercondylien ou fosse intercondylaire. C. Les artères articulaires inférieures latérales et médiales naissent en dessus de l'interligne articulaire. D. L'artère articulaire infériolatérale passe en dehors du ligament latéral externe. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère poplitée, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Elle fait suite à l'artère fémorale profonde ou artère profonde de la cuisse. B. Elle se bifurque habituellement en artère tibiale antérieure et en artère tibiale postérieure. C. Sa première collatérale est l'artère grande anastomotique ou artère descendante du genou. D. Elle fournit toutes les artères articulaires du genou. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère poplitée, certaines sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. L'artère poplitée commence au niveau de l'arcade du muscle grand adducteur, ou anneau du troisième adducteur. B. Elle est satellite du nerf fibulaire commun, ou nerf sciatique poplité externe. C. Elle répond en arrière à la veine poplitée. D. Elle donne naissance à l'artère grande anastomotique, ou artère descendante du genou. Le pouls de l'artère poplitée est difficile à prendre pour certaines raisons anatomiques. Lesquelles? A. L'artère poplitée est profonde puisqu'elle est limitée par deux arcades musculaires, anneau du grand adducteur et arcade du soléaire. B. Elle est même plus profonde que le nerf sciatique, ou nerf grand sciatique. C. Il existe deux aponevroses cutanées à ce niveau. D. Elle est issue directement de l'artère fessière inférieure, ou artère ischiatique. À propos des branches collatérales de l'artère poplitée, quelles sont les propositions exactes? A. Les artères articulaires inférieures médiales et latérales naissent 2 cm en dessous de l'interligne articulaire. B. Les artères articulaires supérieures médiales et latérales se divisent en deux branches. C. L'artère articulaire moyenne vascularise le ligament croisé postérieur. D. Les artères jumelles, ou surales, vascularisent les muscles gastrocnémiens. À propos de l'artère poplitée, quelles sont les propositions exactes? A. Elle a d'abord un trajet oblique en bas et en dehors, en avant du muscle demi-membraneux. B. Dans la partie inférieure de son trajet poplité, elle est recouverte par les muscles jumeaux, ou muscles gastrocnémiens. C. La veine poplitée lui est postérolatérale. D. Le nerf tibial, ou nerf sciatique poplité interne, est situé entre l'artère et la veine poplitée à sa partie inférieure. À propos de l'artère poplitée, citez les propositions exactes. A. Elle est oblique en bas et en dehors jusqu'à l'interligne articulaire du genou. B. Elle est ensuite située en arrière du nerf tibial, ou nerf sciatique poplité interne.
C. Elle se termine au niveau de l'arcade du muscle soléaire. D. Elle donne les artères jumelles, ou surales, ou musculaires. Parmi les artères suivantes, certaines participent à la constitution du réseau périarticulaire du genou, ou réseau périrotulien, lesquelles? A. L'artère grande anastomotique, ou artère descendante du genou. B. L'artère articulaire moyenne. C. Les récurrentes fibulaires antérieures et postérieures. D. L'artère récurrente tibiale médiale. Certaines des propositions suivantes concernant la vascularisation du genou sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Les ligaments croisés sont vascularisés par l'artère articulaire moyenne, branche de l'artère poplitée. B. L'artère articulaire inféromédiale est en rapport avec le tendon réfléchi du muscle semi-membraneux. C. L'artère descendante du genou, ou grande anastomotique, rejoint la partie supérieure du cercle artériel périrotulien. D. Les artères surales, ou jumelles, naissent de l'artère poplitée au-dessus de l'interligne articulaire du genou. Certaines des propositions suivantes concernant les artères de la jambe et du pied sont exactes. Lesquelles? A. L'artère poplitée se divise en artère tibiale antérieure et artère tibiale postérieure au niveau de l'arcade du soléaire. B. L'artère tibiale antérieure devient l'artère dorsale du pied, ou pédieux, en passant en arrière du rétinaculum des extenseurs, ou ligament annulaire antérieur du tarse, ou ligament frondiforme. C. L'artère dorsale du pied, ou artère pédieux, traverse le premier espace intermétatarsien pour s'anastomoser avec l'artère plantaire médiale. D. On peut palper le pouls de l'artère dorsale du pied au niveau du deuxième espace intermétatarsien. Parmi les propositions suivantes concernant la vascularisation du membre pelvien, membre inférieur, laquelle, ou lesquelles, et, ou sont, exactes, S. A. L'artère tibiale antérieure passe en arrière de la malléole fibulaire, ou malléole externe. B. L'artère tibiale postérieure donne l'artère nourricière du tibia. C. L'artère fibulaire est une branche de l'artère tibiale antérieure. D. L'artère profonde de la cuisse, ou artère fémorale profonde, donne l'artère circonflexe latérale, ou antérieure, de la cuisse. Certaines des propositions suivantes concernant les artères de la jambe sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. L'artère poplitée se divise en une artère tibiale et une artère fibulaire sous l'arcade du muscle soléaire. B. À la face postérieure de la jambe, l'artère tibiale postérieure est située en dehors du nerf tibial postérieur. C. L'artère tibiale postérieure est satellite du bord latéral du muscle long fléchisseur commun des orteils. D. L'artère pédieuse fait suite à l'artère tibiale postérieure. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère tibiale antérieure, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Elle a son origine au niveau de l'arcade du muscle soléaire. B. Elle se continue au niveau du ligament annulaire antérieur du tarse par l'artère pédieux ou artère dorsale du pied. C.
Elle passe entre le bord supérieur de la membrane interosseuse et l'articulation péronéotibiale supérieure, ou articulation tibio-fibulaire proximale. D. Elle descend verticalement derrière la membrane interosseuse. Concernant l'artère tibiale antérieure, quelles sont les propositions exactes? A. Dans le tiers inférieur de la jambe, l'artère chemine entre le muscle extenseur commun des orteils et le muscle extenseur propre du gros orteil. B. Dans le tiers supérieur de la jambe, elle chemine entre le muscle extenseur commun et le muscle jambier antérieur. C. Au niveau du cou de pied, elle est précroisée par le tendon du muscle extenseur propre du gros orteil. D. Elle est également précroisée, de dehors en dedans, par le nerf fibulaire profond, ou tibial antérieur. Certaines des propositions suivantes concernant l'artère tibiale postérieure sont exactes. Lesquelles? A. C'est une des branches de division de l'artère poplitée. B. Elle fournit toutes les artères récurrentes tibiales. C. Elle donne l'artère fibulaire ou artère péronnière. D. Elle vascularise le tendon d'Achille. Certaines des propositions suivantes concernant l'artère tibiale postérieure sont exactes. Lesquelles? A. L'artère tibiale postérieure fait suite à l'artère poplitée. B. Elle donne les artères récurrentes tibiales et fibulaires postérieures. C. Elle passe entre le muscle soléaire et les muscles gastrocnémiens. D. Elle passe dans le canal calcanéen, ou canal tarsien, ou gouttière rétromalléolaire interne, en dessous du sustentaculum thalli, ou petite apophyse du calcanéum. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère tibiale postérieure, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes, est-ce? A. Elle prolonge le trajet de l'artère poplitée après que celle-ci se soit engagée sous l'arcade du muscle soléaire. B. Elle chemine dans la loge dorsale, ou postérieure, de la jambe sur la face dorsale, ou postérieure, des muscles gastrocnémiens. C. Elle est satellite du nerf tibial, ou nerf tibial postérieur, qui est situé en dehors d'elle. D. Elle s'engage dans la gouttière rétromalléolaire médiale, ou canal tarsien, en arrière du tendon du muscle long fléchisseur, propre, de l'hallux, ou gros orteil. Certaines des propositions suivantes concernant la vascularisation artérielle du pied sont exactes. Lesquelles? A. L'artère pédieuse, ou artère dorsale du pied, fait suite à l'artère tibiale antérieure au niveau du bord inférieur du rétinaculum des extenseurs, ou ligament annulaire antérieur du pied, ou ligament frondiforme. B. Le pouls de l'artère pédieuse est palpable en regard du deuxième espace intermétatarsien. C. L'artère pédieuse forme une arcade dorsale du pied qui fournit les artères métatarsiennes dorsales. D. L'artère pédieuse perfore le premier espace intermétatarsien pour s'anastomoser avec l'artère plantaire médiale. Parmi les propositions concernant l'artère pédieuse, ou artère dorsale du pied, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. L'artère pédieuse naît au bord supérieur du ligament frondiforme, ou rétinaculum des extenseurs. B.
L'artère pédieuse traverse verticalement la partie postérieure du premier espace interosseux. C. L'artère pédieuse longe le bord latéral du tendon du muscle jambier, ou tibial, antérieur. D. L'artère pédieuse est croisée obliquement par le premier faisceau du muscle pédieux. Certaines des propositions suivantes concernant l'artère pédieuse sont exactes. Lesquelles? A. L'artère pédieuse naît au niveau du bord inférieur du rétinaculum des extenseurs, ou ligament annulaire antérieur du tarse. B. Le pouls de l'artère pédieuse est palpable en regard du premier espace intermétatarsien. C. Elle donne une artère plantaire profonde qui s'anastomose avec l'artère plantaire médiale. D. Elle donne l'artère du sinus du tarse.